comme nous saluons le retour des beaux jours, nous saluons le retour de Pierrick Leroux. Bonjour Yvan. Cessons là nos mondanités et rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Alors, on commence par quoi? On va commencer par un plat qui vous est cher, c'est les tartines d'Yvon. Ah, les tartines d'Yvon, ça, on fera ça à la fin parce que c'est très vite fait. Allons-y. On va poursuivre par une selle de Lapro farcie avec une duxelle de champignons. Petit lapin. Voilà. On va garnir le tout avec des légumes. Très simple. Voilà, très simple. Cuit à l'eau, juste assaisonné légèrement avec l'huile d'olive. Et on va poursuivre par. Alors là, à Brest, on ne pouvait pas le rater, le Paris-Brest. Les ingrédients. Voilà. Farine. Alors oui, de la farine, 125 grammes. De l'eau, un quart de litre. On va partir avec un quart de litre d'eau, 125 grammes de farine, 80 grammes de beurre, 3 à 4 œufs. C'est là la nuance justement. C'est 4, c'est 3, c'est 3,5, c'est 3 un quart, c'est 3 quarts. Bon, on va en mettre le saura tout à l'heure. Ouais. On va voir. On va voir. Et puis un peu de sel, un peu de sucre. Voilà. Alors 10 grammes de sucre et puis une pincée de sel tout simplement. Et puis pour finir, bien sûr, voilà. ça sera pour le. Voilà, pour la dorure, on finalité. utilisera donc l'œuf battu et les amandes. On commence par quoi pour faire une pâte à choux? Alors pour faire une pâte à choux, déjà on va donc porter l'eau à ébullition. Donc déjà l'eau à ébullition. L'eau, on met de l'eau à cuire. Allez, hop, faut que ça bouille. Voilà, le sel, on va mettre une petite pincée de sel. Dans l'eau. Donc pas plus. Le sucre, 10 grammes, c'est bien ça, hein? Ouais, alors, c'est moi-même, personnellement, qui ai mesuré. Je suis obligé de vous faire confiance. 80 grammes de beurre, que voilà. Tout ça dans la flotte? Tout ça dans l'eau. Oui, dans l'eau, voilà. Dans l'eau froide, et on amène tout ça à ébullition. Et voilà, et c'est là donc, il nous reste donc à prévoir la farine. On va retourner sur le feu, mais bon, juste quelques secondes, la farine hors du feu. On retourne sur le feu, et là... Ah ouais, il faut touiller sec, là. Voilà. Et là, on va touiller sec. Avec une spatule. Avec une spatule. Ouais. C'est physique, la cuisine, terrible. Si vous le voyez sous la douche, il est musclé, terrible. Mais ça va pas, non? C'est formidable. Schwarzenegger n'a qu'à bien se tenir. T'as bien entendu assiette, toi. Ouais. Voilà, notre boule de pâte, c'est fait. On a donc... On peut appeler ça un empois aussi. Un empois, pas un emploi, un empois. D'où le nom de la pâte à chaud. Parce voilà. qu'avant, la pâte à choux s'appelait la pâte à chaud. Pâte à chaud, effectivement. Je me charge de la casserole. Tenez, vous ne voulez pas? Mettre un petit peu d'eau dedans, histoire de... Alors, on va incorporer les œufs un à un. Tiens, tu vas me les casser comme ça, enfin les œufs, hein, et tu les mettras dedans. Merci. Mais le jaune, le blanc, tout? Tout, pour une fois, il n'y aura pas d'erreur. Ça, je sais faire. Voilà, comme ça, effectivement, si on avait un... Pour le premier, il n'y a pas de problème, mais si on tombait sur un œuf malade, on va dire, ça peut arriver, mais au moins, on l'aura détecté avant de le mettre dans la pâte. Ah, c'est pour ça qu'il faut... Ah, bah voilà. Bah voilà. Ah, ouais. Mais un par un, monsieur. Je savais bien que j'allais me faire engueuler, absolument. Voilà, donc, au départ, le premier œuf, ça se mélange moyennement bien, on va dire. C'est pareil, là, on a une grosse boule de pâte qui doit incorporer un œuf. Donc, il faut bien mélanger. Mais bon... Donc, ça fait pas pâte à choux du tout, là. Hein. Pour l'instant. On a 4 œufs pour 125 de farine. Ça peut être 3 œufs, ça peut être 3 œufs un quart, ça peut être 3 œufs et demi, 3 œufs 3 quarts. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Comment on fait pour faire un demi-œuf? Alors, on le casse en omelette. On le bat en omelette. Ah. Alors, on va rajouter le troisième. Là, déjà, ça ressemble un peu à de la pâte à choux. Voilà, on peut mettre donc le troisième. Et c'est après qu'on va savoir. Voilà, c'est là qu'il va falloir le battre en omelette, donc pour effectivement le mettre en partie. Montrons à nos amis, parce que bon, le bocal, il est transparent, mais on voit pas bien. Voilà. Quelle tête ça doit avoir. Alors, il faut que la pâte soit légèrement tombante. Pour l'instant, elle n'est pas légèrement tombante. Bah non, là, elle tombe en bloc. Veux-tu tomber? Veux-tu tomber? Tombe. Boum. Voilà. On met encore une qui obéit quand même. Ouais. Alors, tu vas m'en mettre un tout petit peu. Alors, tu sais, fais attention que tout peut partir. Tu penches un peu et tu vas couper avec la fourchette. Couper! Alors, vas-y, va. Hop. Hop. Ah, voilà. Ah, bah, très bien. Donc là, il y aura peut-être assez, on ne sait pas. On retourne là-bas? Bah oui, parce que là, c'est mieux, parce que... parce qu'il faut bien qu'on voit la tête que ça a, quand même. Voilà, regardez. Donc là, ça y est. Est-ce que ça ressemble à une pâte à choux? Ça se pâte à chouise. Hein, est-ce que ça ressemble à une pâte à choux, docteur? Ouais. Voilà, donc elle est lisse. Je dis que c'est bon. Elle est bien lisse, voilà. Et la pâte doit être légèrement tombante. Oui, par rapport à tout à l'heure. Légèrement tombante. Bon, bien sûr, elle finit par tomber quand même, c'est normal. Et comme ce sont les Paris-Brest, ça représente une roue de vélo, c'est ça, hein? On va donc devoir faire des ronds dedans, des cercles. On va mettre de la farine sur le beurre. On va en avoir besoin tout à l'heure. C'est juste pour faire l'empreinte. Voilà. Et on va faire un rond autour. Bon, je récupère tout avant que vous y mettiez vos papates dedans. Non. Ah non.
Voilà. Et là, donc, on va forcer un petit peu la pâte à choux donc, à aller vers l'extrémité, vers la... Donc de la douille. Voilà, tant pis, je vais le mettre dedans, lui, parce qu'il a voulu sortir, tant pis pour lui. Ça, c'est un peu un geste un peu technique, hein. Voilà. Mais c'est pas difficile. Alors, donc, doucement. Hop. On va leur mettre de la dorure. Alors, la dorure, c'est simplement un œuf battu. C'est du jaune. C'est le jaune, simplement. Œuf entier, là. Œuf entier, on a mis là. Bon, on peut mettre qu'avec le jaune aussi. Hein. Ouais. Mais là, c'est l'œuf entier. On peut faire comme on veut. Par contre, au pinceau, il faut faire attention de ne pas en mettre sur la plaque. Il faut en mettre que sur la pièce, sur le Paris-Brest, en fait. Parce que dorer la plaque, ça n'a pas grand. Non, voilà. Alors, attends, je vais finir. Attends. Ah bah il va me dire, t'en as mis plein partout. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Laisse-moi faire. Rien dit, moi. Laisse-moi faire. Voilà, donc ça fait ça, en fait. Four 200 degrés. Four 200 degrés, une première plaque et une deuxième plaque. On peut les superposer les plaques, c'est pas grave, ça va. Le Paris-Brest ne serait pas complet s'il n'y avait pas la fameuse crème qui est à l'intérieur. Parce que finalement, la pâte à choux ne va servir qu'à manger la crème proprement. Voilà, tout à fait. Hein? C'est pour envelopper la crème, on va dire. Hein, voilà. Alors, du lait, de la farine, de la fécule, la maïzena, comme on dit, du pralin. Oui. Alors ça, ça se trouve où, ça? Voilà, le pralin, ça se vend maintenant, hein, ça se vend bien dans tous les rayons pâtisserie, hein, vous trouvez ça en grande surface et ailleurs. C'est une base, donc noisette, hein, en fait, en voyant les choses simplement, c'est un caramel noisette, quoi. En voyant les choses simplement. C'est une base nougatine à la noisette écrasée, plus un peu de corps gras dont ils ont le secret, voilà. 3 jaunes d'œufs et du sucre. Voilà. D'abord, on peut... Qu'est-ce qu'on met? Alors, notre demi-litre de lait, on va le faire chauffer. Chauffer, bouillir? Bouillir. Carrément. Donc, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Ah vous êtes bien dans votre assiette, je le disais. Complètement. Hein. Hop, c'est parti. C'est formidable. Pendant que le lait bouille. Le lait bouille. On va donc faire blanchir les jaunes et sucre. Ah ça, si vous cherchez un fouet peut-être. Je cherche une cuillère, mais bon. Une cuillère. C'est pour avoir le reste, là. Parce que comme vous êtes assez rare, je pense que vous alliez faire des remarques désobligeantes. Que des points. Merci. C'est vrai que c'était juste dans le tiroir à côté, j'aurais pu le trouver. Voilà, on a encore sali un truc pour rien. Le sucre. Alors, blanchir, c'est une vue d'esprit ou alors il faut que ça devienne blanc? Ah, ça va devenir blanc. Hein. Ça, une fois, vous l'aviez fait, ça vous rappelez pas? Oui. Hein? D'ailleurs, j'ai une tendinite depuis. Parce que là aussi, pareil, biscotto. Voilà, blanchiment, jusqu'à blanchiment. Donc, jaune, sucre, blanchiment, on fouette le mélange. Il ne faut pas laisser les jaunes et le sucre sans les remuer parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait. Hein. Le jaune d'œuf est cuit avec le sucre. Donc voilà, jaune, sucre, blanchiment, farine, maïzena. Et on va commencer à incorporer le lait bouillant. Après avoir bien vérifié l'onctuosité de notre mélange, il va falloir cuire tout ça. Voilà, donc là, notre mélange est prêt. On va devoir le porter à ébullition, parce qu'il n'a pas bouilli encore. Hein. On va le faire bouillir. C'est indispensable. Hein. Voilà, oui. Ah oui, parce que la farine, il faut qu'elle cuise, hein, ainsi que la fécule. Hein. Là, je redonne un bon coup sérieux, là, tac, tac, tac. Ça fait Et là, j'arrête. On arrête tout, la cuisson, tout? Non, mais j'arrête de remuer. Par contre, tu vas me donner notre dernier saladier. Le saladier. Ah, voilà. Saladier. Tu vas le poser là. Tu recules de 20 cm. Voilà. Quand ça marche, ça fait ça. Voilà. Et donc, comme ceci. Le beurre, on va le ramollir. Donc, au fouet, au batteur. Et on rajoutera aussi la crème, encore tiède. Voilà. Donc, le pralin avec une cuillère, on va pouvoir prendre d'abord. Je voulais prendre une qu'on avait déjà utilisée, mais c'est pas grave. On va faire ça, comme ça. Donc, le pralin. Non. Ça sent bon. Hein. Ça sent la praline, tout simplement. On travaille donc la base, le mélange. Et petit à petit, on va incorporer donc. On va aider le beurre à descendre, hein, parce qu'il ne veut pas. On va l'aider. Le beurre, on met une mauvaise volonté, alors évident. On va y rajouter un petit peu
de crème. Là, le mélange va se faire, vous allez voir. Hop, on y va. Et donc là, on aura donc de quoi garnir nos Paris-Brest, qui continuent donc de sécher au four. Si vous n'avez pas d'appareil intelligent comme celui-là, ce qui peut arriver, hein, des fois on vient de s'équiper comme ça. Ça peut être un batteur aussi, ouais, un on peu peut petit. le faire. Le petit batteur simple, Voilà. ou alors la petite tourniquette là, ou alors à la main. Voilà. L'huile de coude, le biscotto, le fouet. Voilà. Hein, bien sûr. Est-ce que on peut montrer, Bien sûr. je peux juste montrer comme ça, hein, juste montrer à nos amis quelle est, hop, la teneur. Regarde, hop. Là, voyez donc notre crème pâtissière qui n'est pas tout à fait prête encore, puisque nous allons devoir la mettre au froid. Pierrick, froid. Merci. Quant à moi, je m'esbigne avec l'appareil. Chef, à vue de nez, ça sent... Ça sent l'amande. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. On va pouvoir les sortir, je vais les envoyer. Donc nous sortons nos choux, c'est-à-dire les roux du Paris-Brest. Ouais. Voilà. Ah, il y en a qui ont bu des chutes. Ah ouais, oh bah c'est bien, ouais. Non, ça va. Ah ouais. On a vu pire. Voilà, donc ça c'est les petits, c'est pour les Pour les commis. pour les speakerines. Ouais. Ah, je sais pas pour qui c'est. Moi je sais qui se brûle les doigts par contre. Et voilà. Finissons nos Paris-Brest avec la garniture de nos roues de vélo. Voilà. Donc notre crème pâtissière au pralin est là. Et là, les choux sont prêts. Hein, Voilà. Donc les supports, hein, le tien, le roux. mien. Ouais. Hop. On les coupe bien dans... C'est délicat quand même. Hein. Ouais, c'est fin, voilà. Avec un couteau à pain. Un Hein. couteau scie ou un couteau à pain, voilà. En tournant comme ça. Voilà, par exemple. Alors. C'est garni bien en dôme, hein, ces choses-là. C'est-à-dire Assez important. généreux. Généreux, voilà. Le sucre glace de cette manière-là. On peut tapoter aussi dessus quand on tapote dessus. Oui, sauf qu'il Non, faut le pas faire sur les chapeaux. Voilà, sur les c'est ça. chapeaux Voilà. Alors, les gros, pardon, les plus forts. Oui. Les plus forts. Les plus forts. Qu'est-ce à dire? Les plus forts. Mais encore, C'est pour nous. précisez votre pensée. Voilà. Pour la suite des événements, Il y a quelqu'un au bout du fil? oui, au bout de la ficelle, pour la suite des événements dans le sens culinaire, hein, c'est pas, bien sûr, on a commencé par le dessert parce que c'est un peu plus long. Là, du lapro. Voilà. Alors c'est Le rable. le rable. Hein, le rable qu'on peut appeler la selle. Hein. Voilà. Donc c'est tout le dos. C'est la partie large ici à l'arrière. Là. Voilà. Voilà. Et vous noterez qu'en matière de développement durable, on est très bon. Hein, oui. voilà. Alors, il nous faut quoi? Du cerfeuil, un petit peu de fond de veau. Voilà. Ail. De l'ail et des échalotes. Un peu de citron pour laver les champignons, on va voir. La courgette et les carottes, c'est pour faire une petite garniture. Voilà. Bon, alors, en gros, on va Et un œuf pour lier le tout. sel, poivre Bien sûr. et un peu de beurre. Voilà. Je vous rappelle que tous les composants de cette recette sont disponibles. Vous envoyez un petit email et on vous renverra ça illiqui presto par la voie des ondes. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Alors, en fait, on va désosser ce rab ou cette selle. Hein. Enfin, on dit un rab hein, pour le lapin général. Désosser carrément? On va la désosser. C'est-à-dire qu'on va enlever l'os du milieu. Ah, les pompons. Et on va remplacer. Il y a les pompons. Ah, Ah oui. ouais. Les rognons. Hein, donc, on va enlever l'os du milieu. Je me demandais ce qu'il avait vu, là. Ouais. On va le remplacer par une duxelle de champignons. C'est-à-dire qu'on va faire une duxelle de champignons. On va laver ces champignons. On va les hacher finement. La duxelle, on a déjà vu. Hein. Ouais. Notre ami Ouais, Yvon mais Morvan nous avait montré. oui. Voilà. On va le refaire. On va la refaire. Voilà, refaire. Mais ce Et- sera peut-être pour la peine Et d'expliquer. cette duxelle sera donc enfermée dans le rable, lorsqu'on a enlevé l'os, bien sûr, et lorsqu'elle sera cuite, et on ficellera le tout. Avec de la ficelle. Avec de la ficelle. Voilà. Pour ficeler avec de la ficelle, c'est mieux. Jusque-là, c'est Donc maintenant, opération technique. Le chef va prendre son couteau et nous expliquer. Ouais. On va surtout. Alors doucement. On va aussi en même temps faire les légumes. Voilà, faut expliquer. Moi, je m'occupe des légumes. Voilà. Alors, en fait, on va tout simplement, on va suivre les os. Hein. On va suivre les os. On va éliminer la colonne vertébrale. Vous avez peur? Pas du tout, non. Je vous regarde travailler, et c'est superbe. Hein.
Alors voilà, regardez, l'os il est là. La chair elle est là. On va donc devoir continuer de suivre l'os pour récupérer que la chair. Mais je vous dis, vous pouvez le faire ou le faire faire, je veux dire, c'est ça que je voulais dire. Hein, faire faire, quelquefois, par votre... Boucher ou volailler. Boucher ou volailler, voilà. Bon là c'est moins drôle, ici on va quand même la voir, on fera une petite, voilà, une petite, ça c'est la vôtre, ce sera la vôtre, hein, voilà. Alors, donc nos champignons, je sais pas si on voit là, mais on va donc faire ça, là où on peut voir quand même, peut-être c'est mieux. Donc nos champignons, bien les frotter les uns contre les autres. Le pied coupé, quoi, le pied est déjà coupé, c'est pour que la pousse s'arrête. Ah ouais. Voilà. Citron. Pour éviter qu'il noircisse. Qu'il noircisse, voilà, tout simplement. Qu'il s'oxyde. Donc, oui, c'est l'oxydation. Comme les pommes, hein, pareil, la banane, tout ça, on met du jus de citron dessus. Donc dans la duxelle de base... Échalote, ail. Voilà. Normalement, de l'ail, normalement, il n'y en a pas. Enfin, on peut mettre un tout petit peu, mais là, on a mis un peu pas mal, quand même. Pour avoir du goût un peu dans notre champignon. Dans notre... vous m'avez compris, dans notre lapin. Bon, là, on a pour... allez, 5 minutes. Quand même. Hein. Le chef a changé de couteau. Donc tout de suite, forcément, le rendement est supérieur. Mais pour émincer, c'est bien d'en avoir un pas trop grand aussi. Je vais, pendant ce temps-là, vous fourbir une casserole. Oui, hein? Fourbissez une sauteuse. Une sauteuse, mieux? C'est bien, ouais. Un petit peu, peut-être, de beurre dedans? Par exemple. Ou de l'huile? Du beurre. Du beurre, c'est mieux. Du beurre, voilà. Une noix? Oh, une belle noix. Une noix de Saint-Jacques, alors? Par exemple. Ou un peu plus, même 2 noix de Saint-Jacques, chacun la nôtre. Hop. Voilà. Échalote. Si vous voulez venir juste en dessous. J'y suis. Hop. Voilà, il y a quelques grains de champignons, vous ne pas pleurer. Hein. Pas pinailler non plus. Hein. Voilà, de l'ail, je vais hacher. Et là, vous allez pouvoir faire suer, et tout en mélangeant avec une spatule. Trouverai-je une spatule? Ah bah voilà. Allez, ça va être bien, ça va être bien. On pourrait faire plus fin, hein. Après, c'est... Mais moi, j'aime bien aussi, on aime bien, nous, enfin, tous les deux, et puis les autres aussi, hein. De toute façon, on leur a pas demandé, mais on aime bien savoir ce qu'on mange. On trouvera les grains de champignons. Tiens. Oh, puis de toute façon, le champignon, c'est plein de flotte, hein. Oui, donc, voilà, ça va réduire bien. On va laisser l'eau s'évaporer, donc jusqu'à évaporation de l'eau. Du sel sèche, ça s'appelle. Hein. Du sel sèche. On met le cerfeuil aussi avec? Oui. Hop. Sent bon le cerfeuil, hein. Oui. Bon, alors, on va faire des tagliatelles. D'abord, on va voir ce que ça donne, si l'épaisseur est bonne, là. Là, il faut faire attention, il y a plus les doigts, quand ça passe là-dedans, ça repousse moins bien. Il faut faire très attention. Bon, comme tagliatelle, c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, ça fait des grandes tagliatelles, ça, c'est pas mal. Alors... on va pouvoir monter une usine de tagliatelles à Plouguerneau. Une tagliatelle de légumes, alors? 2 légumes, oui, tout à fait. C'est pas mal, ça. Bravo, monsieur. Voilà. Non, elle est belle, sa duxelle. Elle est belle, sa duxelle. CRP, aïe. Elle est belle, sa duxelle. Faut le dire. On va pouvoir rajouter un œuf hors du feu. Je vous le casse. Allez-y, mélangez bien. Il est beau, hors du feu? Voilà, hors du feu. Ah. Il a cuit, l'œuf, il a cuit. Non, ça va aller. Voilà. Nos foies de volaille. Que je raconte? Vous m'avez compris. Vos pompons, là. Hein, vos pompons. Vos rognons. Je comprends rien. Je les mets dedans. Voilà. Vous avez toujours la ficelle, oui? Elle est là. Je me tiens prêt. Voilà, mais des fois que vous l'auriez perdu. Non. Voilà. Aucune chance. Donc là, on aura beaucoup de duxelles, mais on en a besoin pour nous. Voilà. Alors là, les carottes, ça va être 1 minute. Il reste plus que ça de ficelle? Ah oui. Top.
attention, on arrête la cuisson. Égoutter et rafraîchir eau froide. Tout de suite. C'est bon. Voilà, on va la rissoler sur toutes ses faces, comme ça quand même. Hein. Ça va tenir, mais bon, c'est moins joli. Tout le poste. Le poste est moins joli. Alors les os, oui, pardon. C'était une bonne idée, une bonne question. On va pouvoir les mettre là. Avec. Hein. On les mangera pas. Hein, non, mais par contre, ça va nous donner du goût. Et c'est là tout le truc, toute l'importance. On va lui mettre une petite échalote hein, pour l'aider à cuire, voilà, gentiment. Et puis, ben, tiens, des parures de carottes, ça peut pas faire de mal non plus. Ça donnera du goût, tout ça. Ah ouais, on peut mettre un petit peu. Bien sûr, regardez. Ah ouais, ce qui reste, voilà. les restants là de. Ça. Ouais. Ça va aller dedans. Voilà, et ça va nous donner un peu de goût au mélange en cours. Voilà, même les champignons qui traînent un peu, voilà, c'est pas grave. Allez, vendu. On colore sur toutes ses faces. On va mettre un couvercle dessus et on va aller au four pendant un quart d'heure. Ah, on le met au four. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que je peux vous confier une mission? Oui, bien, pas de problème. Est-ce que vous pouvez mettre les courgettes dans l'eau? Oui. Possible? Ouais. Je vous en prie. Et là, on a dit 30 secondes. On a attention, la passoire. montre en main. On y va? On est parti. Cuisson des légumes grands, doux, bouillantes, salées à découvert. Les légumes contiennent un enzyme qui décolore la chlorophylle. Il faut absolument que cet enzyme s'échappe avec des vapeurs. Et là, une fois que ça c'est parti, on met au four. Voilà, on va mettre au four. Le temps que ça cuise, un couvercle dessus et hop, dans le four. Voilà, et par contre, 30 secondes. 30 secondes d'ébullition, hein, c'est pas repris l'ébullition. Dès que Et ça nage moins bien aussi. Ouais, dès que l'ébullition a repris. Voilà, ça va être bien. Hein. Ouais. On est parti? Allez, on y va. Et pour conclure cette magnifique recette de l'appro à la duxelle, un rable de l'appro farci. Un rable de l'appro farci à la duxelle. Alors maintenant, il va falloir sortir tout ça du four. Hop. Alors attention, Alec. Hop. Chaud, le lapin est chaud. Lui. Pas que le lapin, même le couvercle est chaud, la queue est chaude. Tout est chaud. Touche à rien. Touche à rien. Touche à rien. On va avoir des accidents. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On met ça de côté pour l'instant? On va sortir l'animal. Qui ne sort pas tout seul. Sortir l'animal. Donc la selle, hein, bien sûr, voilà, en plaisante. Voilà, regardez, elle s'est bien tenue, même si elle ne s'est pas laissé faire au départ, mais elle s'est bien tenue après. On va garder le fond, parce qu'il y a des sucs SUC au fond. Et ces sucs, on va les dissoudre sur la plaque. Avant ça, on va quand même prévoir un petit fond de veau. Donc pour faire un petit fond de veau ou de volaille, hein, brun de préférence. C'est mieux du veau. Hein. Oui, le veau va bien. Mais voilà, le fond de veau donc, je disais-je, on va le faire réduire. Voilà, c'est de la poudre avec de l'eau, hein, mais c'est un petit fond de veau clair là. Je ne sais pas s'il était lié ou pas. Vous pouvez faire pot de fond aussi, hein, en ayant toujours. Mais... Voilà. Alors donc ça, on fait bouillir et on va l'améliorer ce fond bien sûr parce qu'on va le mettre. On va le mélanger, donc on va le rajouter à notre préparation, à savoir les carottes. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas jeter les os, rien du tout. Voilà, Mais comme vous dites, Nos légumes. Donc alors nos légumes, vous vous rappelez, on les a taillés. Donc nos tagliatelles de légumes. On les a taillés, on les a cuits au bouillon de salé. 2 minutes pour la carotte, 30 secondes pour la courgette. Ouais. Pour le réchauffer, c'est pas pour tout le monde pareil, on va pas chipoter. Hein. L'eau est bouillante. On va réchauffer le tout 27 secondes. Et demi. Voilà, et demi. Non, 30 secondes. Voilà. Donc nos légumes, en petit tas. Alors notre sauce, regardez, elle est en train de se faire. Ah, elle est belle. Là, elle réduit. On va pouvoir la mettre dans une autre casserole plus petite si on veut, parce que là maintenant, ça y est, c'est fini tout ça. On va utiliser la passoire qu'on avait de suite, là, on va pouvoir encore servir celle-là. Eh oui. Comme ça on aura moins de vaisselle, parce qu'habituellement on passe 3 heures à faire la vaisselle. Voilà. Après. Voilà. Donc, notre fond, hop, il est réduit. Et là, avec notre petite louche, on va venir faire un trait sur l'assiette, comme ça, voilà. Ce sera la base. Hein. Puis c'est beau en plus, hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà notre petite selle de lapin. J'ai juste une petite recette pour vous, un petit truc qui peut vous servir soit en apéro, soit entre la poire et le fromage, comme on dit, ou alors carrément quand vous rentrez de promenade. Pour ce faire, il vous faut du pain. Il vous faut de la fourme d'Ambert. Surtout, n'enlevez pas la croûte, parce que dans la fourme d'Ambert, c'est très très important. Du miel, en l'occurrence du miel d'acacia, et du poivre de Sécheron.
on va prendre 3 tartines. 3 tartines qu'on a mis préalablement à chauffer. J'ai demandé à mon mousse de mettre à chauffer. Voilà. Ou griller, hein, vous pouvez les passer au toaster. Vous prenez ensuite des lamelles de fromage. Hop, 3, hein, puisqu'il y a 3 tartines. C'est tout simple. Vous les posez dessus. Voilà. On remet au four. Donc là, il faut surveiller. L'œil était dans la tombe et regardez K. Et donc, ou K, je ne sais pas, vous sortez une fois que le fromage, vous voyez, le fromage commence un petit peu à frissonner. Et là, il est, hop, hein, un peu mou. Voilà, c'est là qu'il est bien, plus ou moins, bien sûr, selon la taille. Vous l'étalez un petit peu. Vous mangez bien à la maison, ouais. Ah là là. Et l'odeur, vous sentez ça, l'odeur? Hein? Voilà. Étalez un petit peu. Très simple, très simple. Un petit peu de miel. Vous faites un trait de miel dessus. Et puis, 2-3 grains dessus de ce produit merveilleux qui s'appelle le poivre de Szechuan ou Sichuan. C'est ça. Hein, il y a les 2 orthographes, voilà. Szechuan ou Sichuan. Et là, c'est prêt. C'est même plus besoin de non. Même pas. C'est prêt à consommer. Donc vous voyez, il faut le faire très très vite de façon à le consommer directement. Pierrick, je vous laisse le soin de récapituler. Alors, d'abord, les tartines d'Yvon. Regardez ça, si c'est bon, ça. Petite tartine, donc, avec de la fourme d'Ambert. Fromage fondu, voilà. Dessus du poivre et du miel. Poivre de Szechuan, voilà. Puis ensuite alors un râpe de lapro farci, avec une duxelle de champignons et de légumes, donc, et quelques petits légumes étuvés à l'eau, et terminé avec un petit filet d'huile d'olive, juste. Ça, c'est régime. Ça, régime. Hein. Ça, c'est régime. Et puis alors, par contre, pour finir... Bah oui. Il fallait bien se rattraper. Paris-Brest même. Ah ouais. Le Paris-Brest, qui est le gâteau, on peut dire, emblématique. Hein. Oui, c'est donc qui finalement n'est pas si difficile que ça à faire. Non, pâte à choux et puis une mousseline plus ce pralin, voilà. Suivez bien les recettes. Si vous avez besoin des ingrédients, il y a une adresse mail qui s'inscrit sur l'écran et vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, les quantités et la démarche de la recette. Voilà. Bon appétit. Merci. On a oublié. On a oublié. Un petit Bordeaux quand même. Hein. Un petit Bordeaux pour aller avec tout ça. Allez, Kenavo, cette fois-ci, on est parti parce que nous, on va attaquer le truc là quand même. Voilà. Allez, on va attaquer. Voilà. On va garder pour la fin quand même. Hein. Voilà, un petit bout. Celui-là. Hein, voilà. Pourquoi plus petit? Parce que